Retour sur ce plateau avec nos convives, avec nos chefs qui sont là. Il y a Jacques Désiré Tchala qui vient de faire son entrée. Jacques Désiré Tchala, vous êtes le président du Parti des serviteurs du peuple. Oui, et porteur du projet de la Renaissance de la République. Alors, vous êtes porteur du projet de la Renaissance de la République. Oui. Alors, c'est quoi la Renaissance de la République? C'est le chemin de recalibrage de notre pays sur des politiques cohérentes qui pourraient faire que le vécu dans notre société reflète la réalité de nos potentialités. C'est de ça qu'il est question. Il est question de bâtir un espace où le vivre répond à la réalité de ce que nous avons reçu comme potentialité. Donc bâtir ce que nous sommes et ce que nous sommes à même d'être au vu de tout ce que Dieu nous a donné. En quoi ce que vous dites est différent de ce que dit le RDPC, de ce que dit le MRC, de ce que dit le SDF? Tous veulent faire la même chose. Non. Bâtir oui. un pays. Permettez que je vous donne un peu de carte. Tout à fait. Bâtir un pays sur la base de nos potentialités. Tout le monde sait, on le récite à longueur de journée. Le Cameroun est un pays riche, est un pays potentiellement riche, son sol, son sous-sol. Nous-mêmes, nous l'avons écrit 1000 fois, etc. Alors, en quoi, qu'est-ce qui va faire que votre projet soit différent de celui des autres? Alors, ce qui fait la différence entre mon projet et ceux des autres, je peux situer ça en 3 points. C'est vrai que l'autre point, je ne suis pas à même de le dire pour le moment. Je peux présenter les 2 premiers points. Le premier point, c'est d'abord la formulation, la perception de la République et sa formulation. Tel que nous l'avons perçu et nous le formulons, c'est quelque chose d'absolument unique qui ne correspond en rien à ce que les autres... En quoi c'est unique? En quoi c'est unique? En quoi c'est unique? C'est unique du fait que, ça répond aux besoins actuels de notre société, qui est le Cameroun. Ça répond aux besoins de la société africaine. Ça répond aux besoins du monde entier. Donc, c'est une formulation idéologique qui répond réellement, qui est la réponse aux besoins du monde contemporain. Premièrement. Deuxièmement, c'est la démarche, je peux dire, programmatique. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ce que nous allons faire concrètement. Les actes que vous allez poser. Les actes que nous allons poser. Vous êtes chef de l'État aujourd'hui. Quelles sont les 5 premières décisions que vous allez prendre pour faire ce que vous dites là? Les 5 premières décisions que je fais. Je remodèle l'activité économique. C'est-à-dire que je redonne un cadrage sur le chemin de production. Vous êtes dans les mêmes histoires que les gens racontent. Attendez, concrètement, vous allez faire quoi? Concrètement, ce que le premier acte à poser. Le premier acte à poser. Parce que le remodelage, c'est une chose longue. Oui. Le premier acte à poser, c'est de prendre une décision ferme sur... Hubert Kamgan vous dira que lui, il rompt avec les accords de Brazzaville. Oui, absolument. Il crée une monnaie camerounaise. Oui. Alors, vous, quel est le premier? On parle d'un acte fort, précis, concret. Oui, pour moi, je n'ai pas besoin pour les accords. C'est inscrit. Le premier acte fort que je fais donc, c'est cette convocation. Là, c'est même deuxième. C'est la convocation d'un forum de réconciliation nationale. Et ce forum, donc, c'est dans ce forum... Entre qui et qui? Qui a des problèmes avec qui? Oui, mais attendez, il y a une grande guerre, il y a une oligarchie qui a fait la guerre à toute une population, qui l'a spoliée et qui a créé... Cette oligarchie est où? Cette oligarchie... Qui commande l'oligarchie? Parce que nous, on sait qu'on est en démocratie. Monsieur Paul Biya et sa bande, bien sûr. Voilà, vous voyez. Alors, vous allez donc trouver en face de vous un parti RDPC avec des gens prêts à en découdre avec vous parce que vous êtes en train de les identifier comme étant des oligarques. Alors vous allez rentrer dans vos réconciliations. Attendez, Jacques Désiré. Jacques Désiré. Oui. Moi, je pense que moi, personnellement, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore fini de configurer votre idéologie. Non. Et que comme la plupart des hommes politiques camerounais,
on est encore en dehors du Berkamgang, qui a des actes précis de chirurgie. Non, moi, je ne veux pas dire qu'il a raison, hein, oui. mais je veux dire que c'est l'un des hommes politiques qui vous dit je pose cet acte avec telle conséquence immédiate sur le plan économique. Oui. Je fais l'argent, je produis la monnaie, je distribue ça aux producteurs et les populateurs. Voilà le genre d'acte que les populations attendent. Vous dites vous allez faire une réconciliation. Non. On vous dit bon, entre qui et qui. Non, le deuxième ce sera quoi après la réconciliation? Après la réconciliation. Vous êtes en interview, hein, donc. Après, c'est cette réconciliation, c'est ce forum-là qui va donc conduire à la rupture des contrats de coopération. Parce que j'estime aujourd'hui que nous ne pouvons pas... Vous mettez lesquels contrats? Les contrats, par exemple, les contrats économiques, les contrats militaires. Lesquels, par exemple? Lesquels précisément? Vous les avez déjà vus? J'ai eu les extraits de ces contrats. Les extraits, tout simplement. Et il semble que pour la partie économique, nous ne pouvons pas produire ce que, par exemple, la France est capable de nous... ce sont les choses qui vous semblent. C'est des contrats qui restent tout de même secrets. Mais nous avons des là, vous êtes encore et pour la partie militaire. Concrètement, vous n'êtes pas sûr. Voilà. Oui, la preuve c'est que même Kamga n'en est pas sûr. Non, Kamga est sûr qu'il y a les accords. Oui, les accords, mais régulièrement. Il ne les connaît pas. Si, c'est écrit. Non, ce qu'il recite. C'est pas des accords secrets. Non. Ce qu'il recite, c'est une loi pour concernant, par exemple, la BA. Mais pour les accords de coopération, il ne les connaît pas. Si, l'accord de coopération monétaire est un accord disponible. Bon, non, ça c'est... C'est-à-dire que nous tous, on peut le lire. Oui, l'accord de coopération monétaire. Oui, bon, ça... C'est celui-là qui l'intéresse. Oui, c'est celui-là qui l'intéresse. Or, celui-là n'est pas fondamental. Celui-là n'est qu'une déduction des accords économiques. Non. Oui, sur les accords économiques. Kamgan dit que si vous ne disposez pas d'une politique monétaire, vous ne pouvez pas faire du développement. Oui, et moi je dis pour aussi lui, que ce n'est pas en coupe. Oui, et moi je dis... Là même encore, je dis que ce n'est pas une panacée. Vous connaissez. Vous êtes contre la position du Berkamga? Je dis que cette position-là, j'en suis pour. Mais je dis qu'elle seule, là, elle n'est pas une panacée. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de prendre en main. La preuve, c'est que nous connaissons des exemples. Jacques Désiré, c'était pour mettre, qui se sont appauvris. C'était pour vous introduire dans sur le plateau. Donc, c'est bon? C'était pour vous introduire. Vous savez, nous avons aussi une mission, c'est de vous produire. Et donc, chaque fois, vous savez, c'est comme ça que ça se passe les interviews politiques. Les interviews politiques, regardez à la télévision, les blancs ou dans les radios. Il faut que vous soyez précis et concis. Il ne faut pas vendre aux populations des verbes, des grands verbes que les hommes politiques savent utiliser, le cadrage, le modélage systématique, etc.